Ce que Dieu a mis dans toi, c'est l'esprit. La chair, c'est tes parents qui t'ont donné la chair. Alléluia. Amen. Un parent peut bien conduire ta chair. Amen. Un parent peut t'apprendre. Il dit que mon fils, la chair que tu portes là, c'est pas bon si tu fumes. La cigarette va détruire ta chair. On va te parler dans l'esprit. Va détruire ta chair, ça va tuer ta chair. Le vol, on peut te tuer dans la chair. Et il y a aussi des enfants qui n'ont jamais été à l'école. Le parent lui donne la vie sur la chair, lui oriente bien. Il marche bien. Amen. Alléluia. Amen. Un parent peut bien éduquer ta chair. Dieu n'éduque pas la chair. Dieu, s'il éduque la chair, tu ne seras pas d'accord. Parce qu'il y a des choses que tu vis dans la chair. Et Dieu te dit que je ne veux pas ça. Tu vas dire non. Mais si Dieu maintenant t'informe de l'intérieur de toi, tu seras d'accord. Donc la grâce de Dieu localise ton esprit. Ça ne localise pas la chair. Donc ça localise ce que toi tu ne vois pas. Toutes les choses qu'on cherche, les soucis, les inquiétudes, c'est pour la chair. C'est pour l'extérieur. Et donc Dieu a besoin de ton cerveau, il a besoin de ton cœur pour te passer les informations. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 10, ne vous inquiétez de rien. Si vous inquiétez de rien, tout ce que vous inquiétez à cause du travail, vous inquiétez à cause des habits, à cause de ce que tu vas boire, il dit, c'est les païens qui cherchent. Vous voyez les gens du monde, ils cherchent des choses. Donc, si tu veux les choses là, je vais te dire, c'est pas pasteur là, je ne suis pas pasteur là, ou bien ici on ne dira pas, reçois le travail. Je vais te dire, toi tu cherches quoi? Le travail, ok. Va aux gens du monde, va t'enseigner comment prendre le travail. Dieu va te dire, je ne te donne pas le travail, mais je t'apprends comment faut-il avoir le travail. On ne demande pas les choses que Dieu n'a pas. Ce n'est pas Dieu qui a des choses là. Il n'a pas ça. Dieu, ce qu'il a, ce n'est que lui-même. Ce qu'il nous a donné, ce n'est que lui-même. Il ne t'a pas encore donné autre chose. Il t'a donné que lui-même. Donc, ce que Dieu est, il t'a donné ça dans ton esprit. Il n'y a pas autre chose qu'il t'a donné. Le reste, c'est toi. Le monde, aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiens que nous sommes, il y a tellement de confusion. Il y a confusion tellement. On veut rendre Dieu responsable de ce que nous sommes responsables. Alléluia. Amen. De ce que toi tu es responsable, tu veux rendre Dieu responsable sur ça. Dieu ne descendra pas pour te laver si tu es sale. Alléluia. Amen. Jamais. Amen. Mais la saleté, ça ne tue pas. Amen. Ça rend malade, ça tue. On nous enseigne ça à l'école, dans l'hygiène. À l'hôpital aujourd'hui, on apprend ça aussi aux sœurs, des femmes. Donc, si tu es pour toi ça, tu négliges les choses dans la maison, Dieu ne va pas descendre. Mais la saleté là peut te rendre totalement malade. Ça te tue aussi. Ce n'est pas Dieu qui va te donner là. Ce n'est pas lui. Tout ce qui est de la chair, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas Dieu. Donc même si tu pries pour ça, tu trouves le travail. Je vais te dire, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Dieu a écouté. Écouter ne veut pas dire je te donne. Alléluia. Amen. Écouter ne veut pas dire je te donne. Écoutez, je suis d'accord de ce que tu dis. Maintenant, va chercher. C'est ça. Va fouiller. Va toquer. Donc, la grâce de Dieu n'est pas pour les choses physiques. Ce n'est pas pour la voiture. Que Dieu m'a fait grâce, j'ai acheté une voiture. Que Dieu m'a fait grâce, j'ai acheté une parcelle. Que Dieu m'a fait grâce, je construis la maison. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour ça. Parce qu'il y a un magicien aussi qui construit les étages. Alléluia. Amen. Ah oui, il va dire que c'est Dieu qui l'a fait grâce. Il y a un magicien qui achète l'avion. Il va dire que c'est Dieu qui l'a fait grâce. Mais si Dieu donne les choses physiques, donc Dieu bénit plus les gens du monde que ceux qui prient. Parce que les gens du monde, ce sont eux qui possèdent les jets privés. Les gens qui prient, on a moins. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, donc il y aura confusion. Si Dieu donne ça, donc eux, ils sont plus bénis. Si Dieu donne ça, moi, je vais plus prier. Si Dieu donne ça, je ne prie plus. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que ceux qui ne prient pas, ils ont les choses là. Est-ce que tu trouves ça par grâce? Mais on appelle ça, je vous avais dit, les grâces terrestres. C'est-à-dire les grâces de travail. Tu fais quelque chose, il y a ta grâce, Dieu t'accompagne dans ça.
c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour Dieu. Maintenant, si tu arrives à comprendre ce que Dieu t'a donné, tu vas voir comment maintenant tu vas aussi, la grâce va te comprendre dans ce que tu vas faire. Parce que tu vas comprendre que Dieu, tu vas te dire, moi je ne t'ai pas dit, quand tu as cru en moi, que tu deviens fainéant ou paresseux. Non. Tu vas comprendre que non, il n'y a pas paresseux, c'est Dieu. Dieu n'a pas dit que non, prie pour le travail. Dieu n'a pas dit prie pour le travail. Quand vous voyez toujours dans tous les passages de la Bible qu'on dit que non, priez, faites reconnaître à Dieu vos besoins dans vos prières. Selon le livre des Philippiens, les besoins qu'on parle là-bas, on parle des choses spirituelles. Parce qu'à la fin, on va te dire que la paix de Dieu qui surpasse ton intelligence vient dans ton cœur. Donc la paix n'est pas physique. Donc normalement, il devait dire les désirs. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas apporté ce qui est physique. Il n'a pas donné quelqu'un mariage. Amen. Jésus-Christ n'a pas donné quelqu'un mariage. Pierre n'a pas prié pour un travail, pour une personne. Amen. Il n'a pas fait ça. Parce que Christ savait que non, ça là, les gens vont le faire. Ça là, les gens les gagnent sans moi. Mais moi, je t'amène quelque chose que tu ne peux jamais avoir et gagner et trouver. Donc, Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Comment toi, tu pries beaucoup, l'autre ne prie pas, mais l'autre, il travaille, l'autre, il avance. Tu vois, donc Dieu ne t'aime pas. Alléluia! Amen. Dieu ne t'aime pas. Pourtant, c'est toi qui pries, c'est toi qui as cru. Mais l'autre qui ne prie pas, qui n'a pas cru en Christ, il est en train de prospérer, il est en train d'avancer. Donc, qui joue la grâce parmi nous? Donc, on doit comprendre la grâce de Dieu. Tu dois comprendre ce que Dieu fait. Tu dois comprendre ce que Dieu t'a donné. Dieu ne te donnera plus. Dieu t'avait déjà donné. Il a mis tout en Jésus. Et quand tu es en Jésus, tu jouis tout ce qu'il avait mis en Christ. Et tu as besoin des informations de ce que Dieu avait mis en Christ. C'est ce que tu vas chercher à l'église. Dieu, ce qu'il veut te donner aujourd'hui dans l'assemblée, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la voiture. Mais ce que Dieu ne cessera de te donner tous les jours dans l'assemblée, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole qui va te donner. On reçoit. Qui reçoit le travail? Quand on parle, qui reçoit ça? Amen. Alléluia. Amen. Le travail n'est pas la parole. Le travail, c'est une activité. Amen. Ça n'existe pas. Oh, je vous donne. Je donne quoi? Si tu veux donner, partage. Achète de tout, partage, tu donnes. Donc, ce que Dieu va te donner, c'est la parole qu'il va te donner chaque jour. Amen. C'est pour t'informer ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas pour te dire ce qu'il va te donner, non. C'est pour t'informer ce qu'il t'a donné. Dieu, il n'a pas réservé un travail pour toi. Mais Dieu a réservé la joie et la paix pour toi. Dieu ne t'a pas réservé une place dans une société, non. S'il fait ça, ce n'est plus Dieu.